La chronique judiciaire de Michel Zerbib, c'est tous les matins sur Radio J où l'on évoquons en ce moment donc le procès du 13 novembre 2015. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver en studio ce matin. Alors on l'annonçait hier, en attendant que le procès ne reprenne comme promis, vous revenez sur la dernière audience de l'année 2021, entendu comme témoin au procès des attentats du 13 novembre. Patrick Calvar, ancien directeur des services de renseignement intérieur entre 2012 et 2017, avait déclaré que la lutte contre le fléau terroriste était loin d'être terminée. Et oui Ilana, chaque attentat est un échec. C'est en tout cas ce qu'a dit l'ancien patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, Patrick Calvar, au procès de ces attentats du 13 novembre, avant de se demander si nous sommes prêts en France à aliéner notre liberté pour plus d'efficacité contre le fléau terroriste. Une question politique et philosophique qui était au cœur de l'intervention du policier. Qu'est-ce qu'on veut ? Plus de sécurité, plus de liberté. Si on veut plus de sécurité, il va falloir entrer plus de technologie. C'est possible, dit Calvar, mais il faut qu'on accepte plus de restrictions de nos libertés individuelles, avait donc expliqué le policier ce vendredi 17 décembre. Le travail des services de renseignement est d'éviter la commission d'attentats, et nous n'avons pu le faire. Tous ces attentats ont été des échecs pour nos services, avait reconnu auparavant Patrick Calvar, âgé de 66 ans, qui aura déploré surtout le manque d'interconnexion entre les polices, notamment au niveau européen. Et puis il va rappeler une information importante. Au matin du 13 novembre 2015, la DGSI avait formellement identifié 1760 individus en zone irako-syrienne. Nous avions, dit-il, 156 enquêtes ouvertes, 275 individus interpellés, dont 131 écroués. Mais pour ce grand policier, nos morts, dit-il, ne consoleront jamais les proches des victimes. Mais je voudrais qu'elles comprennent qui nous étions et comment nous travaillions. Alors comme à chaque audience, Michel, le président de la Cour, Jean-Louis Périès, a demandé à Patrick Calvar si le Bataclan était particulièrement ciblé. Oui, Lana, cette question, plusieurs avocats des parties civiles, comme maître Axel Metzger, l'ont posée aux divers enquêteurs venus témoigner les 4 derniers mois. Le Bataclan était malheureusement tristement une cible d'opportunité, comme le Stade de France l'a été, comme les terrasses l'ont été, a répondu Patrick Calvar. À partir de quand la France est-elle devenue une cible prioritaire de l'État islamique ? Avait, elle, de son côté, demandé l'avocate générale Camille Hentier. Depuis longtemps, nous avons un souci dans le rapport avec l'islam, dans la confusion entre islamisme et islam. Les débats sur le voile ou la laïcité n'ont pas été très bien perçus. Nous avons aussi souffert d'une crise d'identité profonde d'un certain nombre de jeunes d'origine marocaine, algérienne ou tunisienne, va admettre Patrick Calvar. Et selon lui, la France a été une cible en raison du nombre de Français et de francophones en zone irako-syrienne. La France était emblématique, a poursuivi donc le policier antiterroriste. Vous frappez de là où vous venez, on a le terrorisme qu'on mérite, ajoutera-t-il d'ailleurs de façon étrange. Alors, il ne faut pas oublier notre question aussi annoncée hier. Michel, que s'est-il dit ? Alors que s'est-il dit ? On y vient, Ilana. D'abord, un avocat de la défense demandera aux témoins pourquoi ces terroristes disent qu'ils frappent la France parce qu'elle est intervenue en Syrie. Je pense que c'est l'expression de la haine la plus pure, a répondu l'ancien patron de la DGSI. Leur haine a pu s'exprimer sans retenue. Ils disent « Nous aimons la mort comme vous aimez la vie ». Ils veulent détruire ce que nous sommes, dit donc Patrick Calvar. Et arrive donc la terrible question que je vous annonçais hier, Ilana, et qui lui a été posée. Avec ce que vous savez, ce que vous avez appris, un autre 13 novembre est-il possible ? Demande cette fois-ci un avocat des parties civiles. Oui, c'est possible, va répondre sans sourciller et froidement Patrick Calvar, reprise de l'audience ce jeudi avec l'interrogatoire des principaux accusés, dont Mohamed Abrini. Oui, réponse terrible de Patrick Calvar. Merci beaucoup Michel Zerbib. On vous retrouve donc demain matin sur Radio J.